Hello, bienvenue sur cette chaîne Authentique Formation. Nous parlons technique, protocole et cliente et un peu de réglementation, vous allez voir. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente des autres où on va aborder comment réagir face à une situation danger, entre guillemets, où on a un arrachement d'une partie de la plaque ongulaire avec du coup, plaie, sang et quoi faire dans ce cas-là. Alors, tout d'abord, faites attention à une chose. Vous n'êtes ni médecin, ni pharmacien, ni dermato, ni podologue, ni rien du tout. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est premièrement pour votre culture générale et deuxièmement pour essayer de vous rassurer face à ce genre de situation. Si vous ne vous sentez pas d'agir, vous n'agissez pas. Il arrive quoi que ce soit, une infection, une problématique autre, si vous vous êtes planté quelque part, ça va vous retomber dessus. Donc si jamais, ayez les savoirs de façon à gérer la situation, vous n'êtes pas obligé de pratiquer si vous ne vous en sentez pas capable, d'accord? Et attention avec vos clientes, si vous arrivez dans ce genre de situation et que vous décidez d'agir vous-même, votre cliente doit signer une décharge ou du moins une prise de risque comme quoi elle est consciente du fait que vous ne soyez pas médecin et qu'on agit quand même sur une biologie puisque là il y a une plaie ouverte. Ok? On va en reparler de tout ça. Je vous laisse regarder et à tout à l'heure. Bien, voici le dégât. Pas très cool, hein. Donc là, effectivement, on a une ligne de rupture qui a complètement cédé. Et comme on avait une implantation avec un hyponychium très avancé et du coup un sourire naturel très rond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toute la partie avant de l'ongle qui a décroché du lit de l'ongle et du coup on obtient un arrachement, c'est-à-dire une plaie. Donc là, vous avez vu, il reste quand même une petite épaisseur de gel sur le dessus. En fait, il reste tout simplement toute la moitié de votre construction. Ça a lâché de l'apex, ligne de rupture, à toute la longueur. Alors, ces arrachements-là, ils peuvent venir de plusieurs choses. Soit vous avez effectué une erreur dans votre structure de l'ongle, du gel, et du coup vous avez ouvert de vous-même le point de rupture, ce qui peut amener à une ligne qui fissure et du coup qui cède. Ça peut venir soit avec une fissure dans le gel, par le dessus vous avez un ongle en gel qui s'ouvre comme ça par le dessus et qui du coup va embarquer la moitié de votre plaque naturelle, soit ça peut venir d'un choc par le dessous et dans ce cas-là, ça commence à décrocher au niveau de l'hyponychium qui lâche et du coup vous avez un arrachement complet jusqu'à la ligne de rupture. N'oubliez pas que cette ligne de rupture, elle porte ce nom-là puisque c'est l'une des lignes les plus fragiles de votre ongle. Vous prenez des chocs, il y a un accident ou quoi ou qu'est-ce, c'est la première ligne qui va fissurer, d'accord? C'est la ligne qui doit être consolidée au maximum et qui surtout ne doit pas être trop petite quand vous travaillez votre rectitude en vue de dessus. Si vous êtes plus fine que cette ligne de rupture, si vous laissez les sillons, les points de rupture nus, cette ligne va fissurer en premier, d'accord? Si ça vient pas de choc, c'est qu'il y a un problème biologique sur un ongle qui n'adhère absolument plus au corps. Bon, généralement, pour en arriver là avec une plaque de gel qui reste à sa place sur le dessus, c'est qu'il y a eu un gros coup, d'accord? Donc là, ici, dans ce cas-là, il y a eu un gros coup par le dessous. Il y avait des prothèses artistiques de 5 cm, si je ne me trompe pas, en aiguille, celles-ci, qui ont été arrachées par le dessous et du coup, forcément, ligne de rupture qui cède et tout le rallongement qui saute. Donc là, on se retrouve avec une plaie ouverte. Première étape, votre cliente, elle vous appelle en panique parce qu'elle a tout arraché. Premier conseil à lui donner, elle met un bandage. Elle ne touche à rien, elle peut désinfecter si elle a ce qu'il faut, elle peut aller se laver les mains si elle a ce qu'il faut. Sinon, toute première étape, elle met un bandage, un pansement de façon à limiter toutes les petites bactéries, saletés, poussières et autres qui vont venir se poser par le dessus et surtout pour éviter les chocs. Parce que qu'est-ce qui se passe sur un ongle comme ça? C'est pas tant qu'il y ait une plaie qui fait mal, c'est que du coup, vous avez tous vos nœuds de nerfs qui sont en pointe, qui sont dans la pulpe du doigt, qui sont reliés au lit de l'ongle. Vous avez tous ces petits nœuds de nerfs qui, eux,
se retrouve comme tout nu. Et là, pas chouette. Donc on va sentir tous les chocs, tous les mouvements. On va sentir le froid, le chaud, l'air qui passe, le vent, le tout. C'est ultra sensible et c'est ça, en réalité, qui est ultra douloureux. Pas tant que la ligne de rupture est cédée, mais le fait qu'on ait une partie à vif. Donc toute première chose, pansement, on protège et on laisse attendre. Soit vous arrivez à lui trouver un créneau très rapidement. Donc là, vous allez pouvoir procéder à ce qu'on va appeler une dépose, un nettoyage. Donc vous allez retirer toute la structure du gel qui reste. Alors oui, c'est très douloureux. Et vous allez laisser l'ongle à nu comme ça en essayant de retirer tout le poids au-dessus. Donc là, évidemment, pour s'effectuer, bon protocole de désinfection du début à la fin. Votre cliente, elle signe un papier comme quoi elle est au courant des risques et des effets secondaires qui peuvent apparaître. Donc les effets secondaires, c'est quoi? C'est une cicatrisation qui s'effectue mal. C'est des douleurs. C'est une croûte qui apparaît. Bon, ça dans tous les cas, hein, vous allez voir. Et c'est potentiellement, s'il n'y a pas de son côté un effort effectué de soins, comme quand on se blesse chez nous, on fait attention à nos propres plaies. Il n'y a pas que le médecin qui fait. Bon, là, c'est pareil. Vous allez agir. Mais elle, il faut aussi qu'elle reste très prudente quant à cette plaie ouverte. D'accord? Donc vous allez bien désinfecter. Vous allez retirer la quantité de matière de gel qui vous gêne. Et vous allez laisser comme ça le temps de la cicatrisation partielle. C'est-à-dire le temps que la croûte apparaisse. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Alors, d'un point de vue réglementation, c'est un peu limite. Mais en soi, vous n'êtes pas obligé d'attendre la cicatrisation complète du lit. À partir du moment où le corps a effectué sa première protection croûte, nous, on va pouvoir reposer par-dessus de façon à protéger ce doigt qui, n'ayant plus d'ongles, n'a plus de protection. Donc on va venir regainer par le dessus, on va pas venir s'accrocher, mais par le dessus, on va venir regainer cette pulpe du doigt qui est toute nue pour empêcher que les chocs tapent les nerfs, que les courants d'air vrillent les nerfs, etc., etc. On va venir effectuer un pansement du lit de l'ongle en gel, d'accord? Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça demande un peu de précision et alors surtout, désinfection, gants et tout ce qui va avec. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous ne le faites pas. C'est malgré tout une grosse prise de risque, d'accord? Mais c'est faisable. Deuxième étape, votre cliente, elle arrive en rendez-vous. Vous l'avez eu assez tôt, donc là on enlève les bandages, on se lave les mains, on désinfecte tout notre matériel, on désinfecte bien le doigt de la cliente. Vous mouillez, elle va avoir mal, hein. Tant pis, et il faut qu'elle soit au courant. Elle va avoir mal, mais si elle a mal maintenant, elle aura plus mal après. On va venir retirer le gel en faisant attention de ne pas rentrer en contact avec la plaie. Donc vous restez bien sur le gel, vous posez votre œil sur ce qui se passe de façon à être précise et délicate. Ok? Donc là, vous allez retirer toute l'épaisseur du gel pour obtenir ce résultat. Là, on a une plaque qui a été allégée de sa construction. On a une croûte qui est en train d'apparaître, donc le corps a effectué la première partie de la cicatrisation. On a un doigt en soi qui est sain. Donc là, on le voit, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de pus, il n'y a pas d'infection. Tout est biologiquement sain et dans son action normale. D'accord? Une fois que vous avez déposé la matière, il y a deux possibilités. Soit vous laissez comme ça jusqu'à la cicatrisation complète. Donc là, la cliente, elle va sentir son doigt, ça va lui faire des choses très bizarres en sensation puisqu'il y a quand même une plaie. Mais en soi, la cicatrisation est bien lancée, vous pouvez attendre. Si vous attendez la cicatrisation complète pour retrouver une peau classique, il faudra attendre en moyenne 3 semaines de plus. En moyenne, ça dépend des clientes, il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins, surtout si elles sont actives, si elles travaillent avec leurs mains ou si elles se les mettent à la bouche ou quoi. La cicatrisation peut être un peu différente en fonction de qui et quoi. D'accord? Mais en moyenne, on peut attendre 3 semaines. Une fois que vous avez cicatrisé et qu'elle revient 3 semaines après la dépose du gel, et bien là, vous travaillez comme sur un ongle rongé, c'est-à-dire que vous allez avoir un ongle qui n'a plus de bord libre. Vous allez avoir un ongle qui a une plaque toute petite qui ne dépasse pas le doigt, qui va se retrouver comme ceci, comme dans un ongle rongé.
d'accord? Si vous décidez de travailler avant les 3 semaines, c'est-à-dire sur la cicatrisation partielle, vous allez effectuer une bébé reconstruction de plaque avec une toute petite longueur et du coup une toute petite hauteur pour ne pas que le poids du gel vienne endommager la repousse et la cicatrisation du doigt. Vous allez obtenir ce résultat. Donc vous voyez, là on a une toute petite prothèse qui dépasse à peine la pulpe du doigt et qui a quasiment pas de hauteur. En fait, je cherche à recréer avec mon gel son ongle qui s'est arraché, toute cette partie manquante, de façon à ce qu'elle puisse passer 3 semaines de cicatrisation en lui limitant au maximum les effets secondaires du froid, des chocs, des vibrations, des douleurs, etc. etc. Donc là, évidemment, soit vous faites tous les ongles courts, comme ça, soit elle reste avec son ongle à moitié fait. Une fois que vous avez fait cette reconstruction de plaque, en fonction de son accord et de ce qu'elle recherche, avec des charges signées, vous pouvez travailler là-dessus avec une pose de chablon, comme si vous travailliez un ongle normal, puisqu'avec votre première étape de gel, vous avez reconstruit une plaque qui n'existait plus, d'accord? Donc là-dessus, à partir de ça, vous pouvez reposer un chablon et une petite prothèse. Alors évidemment, on ne fera pas long, on va éviter de remettre la cliente en danger. N'oubliez pas que plus on fait long, plus on fait haut, donc plus il y a de poids et de jeu de bascule pour l'ongle naturel, ce qui n'est pas très cool puisqu'il est déjà en sale état. Et en plus, la longueur, c'est bienvenu à tous les chocs, ok? Donc faites attention à ça si vous voulez reposer une petite prothèse par-dessus parce que votre cliente elle est têtue et que vous sentez qu'elle n'est pas contente d'avoir un doigt qui est différent des autres. Vous pouvez prendre le risque, mais restez quand même sur du court. Faites au plus court de ce qu'elle souhaite, d'accord? Sinon, globalement, vous vous arrêtez à la reconstruction de plaques et vous attendez 3 semaines que la cicatrisation s'effectue en entier. Ne cherchez pas à en faire trop. Le but, là, de cette utilité-là, de cette reconstruction-là de plaques, c'est vraiment de regainer l'ongle de façon à limiter les douleurs et les effets secondaires de la cicatrisation. On n'est pas là pour refaire un ongle parfait, il y a une plaie, il faut qu'on attende que tout se remette à sa place. Mais en attendant, on peut faire des petits pansements de plaques en gel. Si vous avez peur, si c'est vraiment trop large au niveau de la plaie, si vraiment il y a une grosse plaie, vous pouvez mixer votre gel de construction à une compresse. Les pansements comme ça, on ne les garde pas. C'est des pansements qui vont se vérifier tous les 3, 4 à 5 jours en fonction de la plaie et de l'avancée de la cicatrisation partielle. D'accord? Si vous avez une cliente qui vient et qui est encore en sang, c'est encore vif, ça jute et tout, là, vous appliquez une prothèse, vous faites un pansement en gel, mais elle revient dans 2 jours, hein. C'est pas toutes les 3 semaines comme un remplissage classique, d'accord? C'est comme un ongle rongé. Là, on a un gros protocole d'attention à effectuer. Si votre cliente, elle se lance avec vous dans ce genre de protocole, il faut qu'elle soit chez vous au moins les 3 premières semaines, tous les 3 à 5 jours, pour que tout le monde vérifie que tout va bien. D'accord? Si ce n'est pas possible, vous ne faites pas. Vous vous arrêtez à la dépose de matière, bonne désinfection et vous attendez que ça cicatrise. Tant pis, elle portera un pansement pendant 3 semaines. Ok? Donc n'oubliez pas, plusieurs possibilités, mais sachez que si ce genre de choses arrive, vous êtes en capacité de travailler et de limiter la casse, on va dire. D'accord? De limiter la douleur. Évidemment, ce n'est pas un protocole reconnu. À l'heure actuelle, ce n'est pas un protocole breveté hors médecine, je ne sais pas. D'accord? C'est quelque chose que je fais, qu'on est plusieurs à faire et on se rend compte que ça fonctionne. Donc je vous dis pas de le faire sur vos clientes. Par contre, si ça vous arrive à vous, vous pouvez en faire l'expérience. Vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne très bien à partir du moment où vous faites tout ce qu'il faut d'un point de vue biologique, désinfection, donc sanitaire, hygiène. Faites attention aux risques. Et faites attention à comment vous positionnez votre matière. Alors évidemment, là-dedans, 0 primer, 0 super bond, 0 nail prep, nature, ok? On travaille l'ongle et on pose un pansement en gel, à ras la pulpe, sans hauteur, sans longueur, point. Et on attend que le corps fasse son travail. Réparation effectuée, et il m'a fallu 3 semaines pour récupérer mon ongle. Et je vais même vous l'avouer, derrière, donc là-dessus, j'ai fait ça. 2 jours après, là-dessus, j'ai posé une prothèse artistique. La voici. Mon ongle va très bien, ok?
c'est faisable. Si vous ne vous en sentez pas capable, vous ne le faites pas. Mais sur vous, à l'occasion, ou sur vos proches qui ne vous feront pas de problème, faites l'expérience, vous verrez, ça fonctionne et c'est super intéressant à travailler. Vous allez voir les sensations que l'on retrouve, ne serait-ce qu'avec un pansement en gel. Voilà, ça a été... Bon, je vais pas le redire parce que je l'ai répété déjà 15 fois. Faites attention, dans ce genre de cas, vous n'avez aucune qualification en tant que PO pur pour travailler là-dessus. Mais, si ça vous arrive à vous, faites l'expérience, vous allez voir, un jour, on aura le droit de travailler là-dessus puisque c'est super intéressant. D'accord? En tout cas, si ça vous arrive et que vous ne procédez pas à quoi que ce soit concernant ce genre de protocole, ne paniquez pas, expliquez ce qui va se passer, expliquez à la cliente ce qui va se passer et ensuite elle prendra la décision qu'elle veut de vous faire confiance, de laisser comme ça ou d'aller voir un médecin. D'accord? Ça, c'est plus votre problème, la décision qu'elle prend. Mais voilà, ne soyez pas en panique si ce genre de choses arrive. Vous pouvez tester 2-3 choses pour limiter les dommages et les sensations. D'accord? Et pour protéger un petit peu cette plaie à vif, c'est un pansement comme les autres. C'est tout, ok? Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je ferai en sorte d'y répondre le plus facilement possible et de faire d'autres vidéos sur ce genre de choses un peu biologiques. Je vous vois souvent en angoisse dès qu'il y a une petite plaie ou autre. Il y a des choses qu'on devrait pouvoir maîtriser. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans la description afin de voir tous les autres moyens de communication et tous les autres liens vers d'autres vidéos que je fais notamment sur TikTok régulièrement où pareil je vous donne plusieurs petits conseils et où on peut échanger un peu plus directement que sur YouTube. Voilà, si vous en voulez plus, ben abonnez-vous et on verra la semaine prochaine le genre de vidéo que je vous fais. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Bisous!